Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé du rattrapage de mathématiques financières de l'année universitaire 2021-2022. Premier exercice, il dit: nous effectuons deux placements différents à intérêt composé. Le premier placement est d'un montant de 10 000 dirhams à un taux annuel de 3,5% et le deuxième placement est d'un montant de 5 000 dirhams à un taux annuel de 7%. Première question, c'est au bout de combien de temps le premier placement dépassera-t-il la somme de 15 000 dirhams? Donc ici, on va se concentrer sur le premier placement et on va essayer de déterminer le nombre d'années qui sont nécessaires pour que ce montant de 10 000 dirhams, il prend la valeur de 15 000 dirhams. Alors, les données que nous avons ici, la valeur du capital initial, c'est 10 000 dirhams. Le taux annuel, c'est 3,5% et on veut atteindre une valeur acquise de 15 000 dirhams. La question, c'est de déterminer le N. Donc ici, bien sûr, nous allons utiliser la formule de la valeur acquise dans le cas des intérêts qui sont composés. On a Cn, c'est égal à C0 fois 1 plus le taux à la puissance n. On cherche à déterminer le n. Donc, premièrement, on passe le C0 de l'autre côté. On aura 1 plus t à la puissance n, c'est Cn sur C0. Donc, n, on va appliquer la fonction ln. Donc, ça nous donne n fois ln de 1 plus le taux est égal à ln de Cn sur C0, ce qui nous donne finalement n, c'est ln de Cn sur C0 sur ln de 1 plus t. Application numérique, on a Cn, c'est 15 000, C0, c'est 10 000, et le taux, c'est 0,035. Donc, ça nous donne la valeur de 11,99. Donc, puisqu'on cherche le nombre d'années, bien sûr, nous allons prendre la première valeur qui est supérieure, le premier entier qui est supérieur à 11,79, c'est-à-dire dans notre cas, c'est 12 ans. Alors, la réponse à la première question, c'est la valeur 12. Donc, c'est la troisième proposition. Deuxième question, au bout de combien de temps le deuxième placement dépassera-t-il la somme de 15 000 dirhams? Donc ici, vous remarquez qu'il s'agit de la même chose, c'est la même question, sauf que ici, les données, ils diffèrent. Nous avons la valeur de C0, cette fois-ci, c'est 5 000, et la valeur du taux, c'est 7%. Donc, on va utiliser la formule qu'on vient d'établir, la formule de n. Donc, n, c'est ln de Cn sur C0 sur ln de 1 plus le taux. Application numérique, Cn, c'est toujours 15 000, C0, c'est 5 000, et le taux, c'est 0,07. Donc, ça nous donne 16,24. Donc, n, dans ce cas-là, c'est égal à 17 ans. Troisième question, lequel des deux placements atteindra la somme de 30 000 dirhams en premier? Donc ici, il faut remarquer qu'il ne s'agit pas de 15 000 dirhams. Donc si la question c'était lequel il va atteindre 15 000 dirhams en premier, dans ce cas-là, nous allons comparer entre 12 ans et 17 ans. Donc si c'était 15 000, la réponse, ça sera 12. Ça sera le premier placement. Mais pour cette question-là, la valeur qu'on veut atteindre, c'est 30 000 dirhams. Donc, dans notre cas, Cn, ça sera égal à 30 000. C0, c'est toujours 10 000. T, c'est 3,5% pour le premier placement. Donc, pour le premier placement, il va nécessiter 32 ans pour atteindre la valeur de 30 000. Pour le second placement, il va nécessiter 27 ans pour atteindre la valeur de 30 000. Donc, comparant entre les deux, on remarque que N2 est inférieur à N1, ce qui veut dire que c'est le deuxième placement qui va atteindre la valeur de 30 000 en premier. Deuxième question, si on suppose que ces deux placements sont à intérêt simple, avec des durées de 9 mois pour le premier placement et 6 mois pour le deuxième, le taux moyen de ces deux placements sera. Alors, prenons les données que nous avons pour cette question. C1, c'est 10 000 dirhams. T1, c'est toujours le taux du premier placement qui est égal à 3,5%. La durée, c'est 9 mois. Pour le deuxième placement, la valeur, c'est 5 000. Le taux, c'est 7% et la durée, c'est 6 mois. Donc, la formule du taux moyen de plusieurs placements, c'est la somme des capitaux fois le taux fois la durée divisé par la somme des capitaux multipliés par la durée. Donc, nous allons organiser nos calculs dans ce tableau-là. Première colonne, on va présenter les capitaux.
Deuxième, le taux. Troisième, la durée. Donc, on a besoin de calculer le produit des capitaux fois les durées. Donc, on va présenter ces résultats dans cette colonne. Donc, CI fois NI. Donc, nous, on a besoin de la somme. Donc, on va calculer pour chacune de ces lignes pour enfin avoir la somme. Donc, la colonne CI fois NI, c'est la première colonne fois la troisième. La colonne CI fois TI fois NI, c'est le produit des trois premières colonnes. Donc, ça nous donne une somme de 5250 pour le numérateur divisé par 120 000. Donc, ça nous donne la valeur de 4,375%. Donc, c'est la première réponse qui est juste. Passons maintenant au deuxième exercice. Un particulier envisage d'acheter une nouvelle voiture qui coûte 160 000 dirhams. Pour cela, il doit payer une avance qui vaut 20% du prix total du véhicule et de prendre un crédit de 5 ans pour payer le reste. Pour acquérir l'avance de 20%, il avait commencé à faire des versements mensuels de 1500 dirhams pendant 2 ans, avec un taux mensuel de 0,15%. La valeur acquise par cette suite de mensualités au moment du dernier versement est. Alors, réunissons d'abord les données que nous avons ici. On a les montants des mensualités, c'est 1500 dirhams. La durée, c'est 2 ans. Donc, puisqu'il s'agit des versements qui sont mensuels, nous devons exprimer la durée en nombre de mois. Donc, ça nous donne 24 mois. Le taux, c'est un taux qui est mensuel, égal à 0,15%, et on cherche à déterminer la valeur acquise. Donc, on a la formule des valeurs acquises dans le cas des annuités. C'est A multiplié par 1 plus T à la puissance N, moins 1 sur T. Application numérique, ça nous donne la valeur 36 627,88 dirhams. Donc, c'est la deuxième proposition. Deuxième question, c'est quelle est la valeur de chacune des 60 mensualités permettant de rembourser le crédit avec un taux mensuel de 0,5%. Alors, premièrement, calculons le montant du crédit que cette personne-là, elle a prise. Donc, l'énoncé, il dit que cette personne, elle veut acheter une voiture qui coûte 160 000 dirhams et elle va payer une avance qui vaut 20% du prix total du véhicule. Ce qui veut dire que le montant de l'avance, ça sera 20% multiplié par 160 000, donc ce qui nous donne une avance de 32 000 dirhams. Donc si cette personne, elle donne une avance de 32 000 dirhams, ça veut dire que le reste à payer, c'est qui est en fait le montant du crédit que cette personne, elle va prendre. Donc elle va prendre un crédit qui vaut 160 000 moins l'avance qui est 32 000. Donc, le montant du crédit, ça sera 128 000 dirhams. Donc, récapitulons. On a la valeur actuelle. Donc, la valeur du crédit, c'est 128 000 dirhams. On a le nombre de mensualités, c'est 60. Le taux de crédit, c'est 0,5%. Et on cherche à déterminer la valeur du crédit, c'est-à-dire la valeur des mensualités. Alors, nous allons bien sûr utiliser la formule de la valeur actuelle. Nous avons V0, c'est A fois 1 moins 1 plus T à la puissance moins N sur T. On cherche à déterminer le A. Donc, tout ce qu'il y a de ce côté-là va passer de l'autre côté. Donc, on aura A, c'est V0 multiplié par T divisé par 1 moins 1 plus T à la puissance moins N. Application numérique, ça nous donne la valeur de 2474,60 dirhams. C'est la troisième réponse qui est juste. Troisième question, si on suppose qu'il ne peut pas dépasser une mensualité de 2000 dirhams par mois, après combien de temps il pourra rembourser son crédit? Le taux mensuel étant toujours de 0,5%. Alors, les données que nous avons là, on a la valeur actuelle, c'est-à-dire le montant du crédit, c'est 128 000 dirhams. On cherche à déterminer le nombre de mensualités qu'il faut verser. Le taux, c'est 0,5% et on a des mensualités de 2000 dirhams. Donc, bien sûr, nous allons utiliser la même formule des valeurs actuelles. Donc, V0, c'est A fois
1 moins 1 plus t à la puissance moins n sur t. On cherche cette fois-ci à déterminer le n. Donc, premièrement, nous allons faire passer le a et le t. De l'autre côté, on aura 1 moins 1 plus t à la puissance moins n, c'est v0 multiplié par t divisé par a. Donc, 1 plus t à la puissance moins n, c'est 1 moins v0 fois t sur a. Moins n fois ln de 1 plus t, ça sera ln de cette quantité-là. Et finalement, on a le n, c'est moins ln de 1 moins v0 fois t sur a sur ln de 1 plus t. Application numérique, ça va donner 77,32 mois, c'est-à-dire que n, c'est égal à 78 mois. Donc 78, c'est 6,5, c'est-à-dire 6 ans et 6 mois. C'est la deuxième réponse qui est juste. Si pour acquérir l'avance de 20%, il avait placé un capital de 10 000 dirhams à intérêt composé, à quel taux annuel il doit effectuer ce placement pour atteindre cette avance après 2 ans? Alors, les données que nous avons ici, là, pour acquérir l'avance de 20%, c'est-à-dire qu'on cherche à acquérir une valeur qui vaut 20% du prix total de la voiture. C'est-à-dire que la valeur acquise, dans notre cas, c'est 32 000 dirhams. La valeur initiale, c'est 0, c'est 10 000 dirhams. On a la durée du placement, c'est 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, et on cherche la valeur de t. Donc, bien sûr, ici, vous remarquez qu'il ne s'agit pas d'annuité, mais il s'agit d'un placement normal à intérêt composé. Donc, nous allons bien sûr utiliser la formule de la valeur acquise. Dans le cas des intérêts qui sont composés, nous avons Cn, c'est C0 fois 1 plus t à la puissance n. Ce qui nous donne 1 plus t à la puissance n, c'est Cn divisé par C0. Donc, 1 plus t, c'est C1 sur C0 à la puissance 1 sur n. Ce qui donne finalement la valeur de t, c'est C1 sur C0 à la puissance 1 sur n moins 1. Donc, application numérique, ça va donner 4,96%. Donc, c'est la troisième proposition.